au cœur de Ouagadougou, non loin donc de la mairie centrale. Ça sera bien sûr dans la rubrique à la découverte. Et pour les informations d'aujourd'hui, nous serons avec El Hadj Soumaïla Rabo. Rappelons qu'il est le directeur de l'information de Savane Média. Aujourd'hui, nous parlons sport puisque la nuit des champions donc est prévue justement pour demain. Et nous allons en parler avec Monsieur Ibrahim Diallo, qui est le secrétaire général adjoint de l'AGSP, l'association des journalistes sportifs du Burkina. Rappelons que c'est l'AGSP qui organise la nuit des champions. C'est une nuit pour justement distinguer les lauréats ou les champions justement dans le monde du sport. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité du jour. Nous sommes vendredi et chaque vendredi vous avez rendez-vous avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Aujourd'hui nous parlons donc des accidents de circulation impliquant les piétons. Et puis bien sûr nous allons donner quelques conseils aux piétons pour éviter des accidents. Aujourd'hui c'est vendredi et puis bien sûr vous avez rendez-vous avec Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. Alors nous nous installons confortablement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors nous allons partir au niveau du rond-point des cinéastes. Nous sommes en pleine fête du cinéma africain et votre émission Bonjour le Faso, à travers la rubrique à la découverte 2, a décidé de rendre hommage aux cinéastes. Alors, quand on parle de cinéastes, sachez qu'il s'agit bien sûr des cinéastes du Burkina, de l'Afrique et de la diaspora, à travers bien sûr la présentation de ce symbole. Il s'agit notamment du rond-point des cinéastes ou encore appelé place des cinéastes de Ouagadougou. Alors sa position est idéale pour montrer que Ouagadougou est la capitale du cinéma africain et toute l'importance que les Burkinabés accordent au cinéma et aux cinéastes africains. Cette place des cinéastes est située au cœur de Ouagadougou, en face de l'hôtel de ville, la mairie. C'est le carrefour des avenues Gamal Abdel Nasser, Monseigneur Tevenou et la rue du marché Rodwoko. Ce monument des cinéastes est un véritable chef-d'œuvre architectural. Ses couleurs rappellent celles du drapeau du Burkina Faso. Sa forme est celle d'une caméra. Elle exprime un symbole qui signifie le cinéma. L'ensemble est structuré en forme de V pour symboliser la victoire du cinéma africain. On aperçoit tout en haut de cette tour un entonnoir qui représente le cadran du téléobjectif de la caméra. Après cette partie, juste en dessous, on remarque la caméra, les bobines et les pellicules. Le chef-d'œuvre est de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadgo. Les travaux de construction de ce monument ont débuté en septembre 1986 et son inauguration a eu lieu en mars 1987. Ce joyau est donc vieux de 34 ans. Plusieurs artistes musiciens ont réalisé des clips vidéo à cet endroit pour magnifier le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Depuis quelques années, le rond-point des cinéastes s'est enrichi avec l'alignement des statues des cinéastes qui ont marqué et continuent de marquer le FESPACO. Comme le regretté Samben Ousmane, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis, pour ne citer que cela. Il faut rappeler que justement l'allée ou l'alignement des cinéastes, c'est le long de l'avenue Monseigneur Tevenou. À chaque FESPACO, une cérémonie de libation a lieu à la place des cinéastes pour honorer les cinéastes disparus. Cette année, la cérémonie de libation a permis de rendre hommage à 30 cinéastes africains disparus entre 2019 et 2021. Selon le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI, Cheikh Oumar Sissoko, cette cérémonie assure aux cinéastes africains leur immortalité. C'est pourquoi les Burkinabés ne doivent plus contourner ou traverser le rond-point des cinéastes sans penser à leurs cinéastes et à la valeur symbolique que ce monument représente. C'est un patrimoine culturel qui est loin d'être seulement un bloc de fer et de béton. C'est un monument à préserver. En cette semaine du FESPACO, toute l'équipe de Bonjour le Faso honore tous les acteurs du 7e art et surtout ceux présents dans la capitale du cinéma africain à l'occasion de cette 27e édition du FESPACO. Alors, on va dire encore bonne fête
à tous et à toutes. Profitez surtout puisque la clôture du FESPACO va intervenir demain samedi parce que c'est presque fini, il nous reste pratiquement 2 jours. Profitez aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à monsieur Bonkongo Omar. Rappelons qu'il était le chef d'atelier justement qui a participé à la construction de la place des cinéastes au rond-point des cinéastes. Nous avons une pensée à l'endroit de monsieur Tanga Omar Bonkongo puisque justement c'est l'oncle de notre réalisateur du jour, Noufou Bonkongo. Donc bonjour à toute la famille Bonkongo. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause. C'est le temps de recevoir le directeur de l'information de Savane Média pour la revue de presse. FESPACO. Armande, Wenam c'est bon. Shukran. Welcome to FESPACO, ni Wango Cinéma Africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO, ni Wango Cinéma Africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Marhaban jami'an ya bwe man dim 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 ti Afrika mtalado ya bwe man dim 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 ti Burkina gil sunome ya Afrika simin torkeba ya Afrika simin wasaba ya Afrika simin betore. L'Afrique risque pas son peuple, l'Afrique risque pas son union, l'Afrique risque pas sa culture. FESPACO est pour nous rassembler, pays qui tient marocain. Aïe Willy Kana, Ametara Cinéma. Welcome to FESPACO, ni Wango Cinéma Africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO, ni Wango Cinéma Africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO. I am not happy like cinema. Burkina Faso, le pays des hommes s'intègrent. Le Niger, le Maroc, Cameroun, Mali, Côte d'Ivoire, Mauritanie, le Ghana, RDC, Sud-Afrique, Nigeria, Éthiopie, Sénégal, Rwanda, Burkina Faso. Soukran, le ministère de la Culture, le FESPACO. Merci à tous ceux et celles qui se battent pour la tenue biennale du FESPACO. Bonne fête aux cinéastes.
À l'instant, c'était l'artiste musicien Armandé qui rendait hommage aussi aux acteurs du 7e art, notamment le cinéma, en chantant Fespaco. Maintenant, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Pour savoir ce qui se passe chez nous, mais également ailleurs, nous allons recevoir à présent le directeur de l'information du Savan Média, Eladj Soumaïla Rabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Azeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Il y a tellement de sujets à la une des journaux aujourd'hui. On va les parcourir. Ministère des Sports et des Loisirs, pour commencer avec aujourd'hui au Faso. Ministère des Sports et des Loisirs, Dominique Marie-André Nana, 2,9 mois après, point de suspension. C'est un bilan donc, on imagine. Alima Ouedraogo, productrice, scénariste et réalisatrice. J'ai suivi mon envie, mes intuitions, point de suspension et je me suis bien entouré. Décès de Jafar Emma Ouattara, arrivé de la dépouille ce vendredi en provenance d'Abidjan. Conseil économique et social, les Saunaba installés dans ses fonctions. Conférence internationale pour la stabilité en Libye, que peut-on attendre de ce conclave? Dans la rubrique News du VSD, annulation de la marche contre Edi. Levée de la suspension de l'ONG RNC et Nasser El Tergui, numéro 2 de la Katsiba du Gourma, neutralisé. À la une du journal Le Pays à présent, 27e édition du FESPACO, 28 acteurs du monde du cinéma distingués. Je suis très satisfait de ce que j'ai découvert, Dixit Makete Diallo, festivalier. C'est le côté insécurité qui nous effraie. Maïmouna So, festivalière. Et puis, on peut lire aussi à la une le programme du week-end du FESPACO. Prévention des risques professionnels. La CNSS veut minimiser les risques liés aux accidents de travail. Gibril Topan, secrétaire général du Sinateb Yako 1. Nous allons appeler nos militants à boycotter la conférence pédagogique le 27 octobre prochain. Lutte contre la fraude au Burkina, 40 tonnes de produits prohibés saisis et incinérés. Et puis dans la rubrique Popuri, CDP, une marche contre la mauvaise gestion de Edi Komboego, annulée à cause du FESPACO. Toujours au sujet du CDP, Abdul Karim Bagayandi, l'OTA militant du CDP, nous aimons très bien le président Edi Komboego, mais il ne joue pas son rôle d'opposant. Aimé Barthélémy Semporé, ministre de la Défense, à propos de la lutte contre le terrorisme, nous faisons face à un ennemi irrégulier et qui utilise la ruse. Le quotidien à présent, insécurité dans la Tapoua, le témoignage exclusif d'un enseignant. Crise dans la communauté musulmane, il faut que nous nous entendions d'abord avant d'aller à un congrès. Sinon, nous allons organiser le nôtre aussi. Régulation de la circulation routière à Ouagadougou, Omar Azak Tapsoba, aux côtés des policiers au carrefour. Sélection des artistes musiciens pour le FESPACO, le Sinamib dénonce un non-respect des critères édictés. Nous terminons avec l'observateur Palga. Communauté musulmane, le président sortant non partant pour le congrès de demain. Dans la rubrique Une lettre pour l'ail, on peut lire tacle irrégulier de Lazare Bansé. Procès Thomas Sankara, les mordus de l'enregistrement n'en démordent pas. Et le ministre Bougma brandit le carton jaune, les prétendants sérieux à l'étalon d'or. FESPACO, les 3 lascars de Boubacar Diallo, Patéo souffle ses 50 bougies dans la mode. C'est ce qu'on peut lire à la une des différents quotidiens aujourd'hui. Merci. Retour sur quelques sujets. Et nous commençons à parler justement de la crise au sein de la communauté musulmane. C'est un congrès à polémique qui se prépare. C'est ça. Vous savez, le congrès est prévu demain 23 et dimanche 24 octobre. C'est un congrès qui a été préparé
par le bureau provisoire de la communauté musulmane du Burkina Faso, mise en place il y a quelques mois avec l'accompagnement du ministère de l'administration territoriale qui est en charge du culte, en particulier avec la bénédiction du ministre Clément Sardogo, du ministre d'État. En fait, ce bureau provisoire-là avait en autre mission de rapprocher les deux camps, c'est-à-dire le camp du président provisoire actuel, El Hadj Oumarou Kwanda, et le camp du président sortant, El Hadj Abdraman Sana, et également de gérer les affaires courantes de la communauté musulmane jusqu'à ce qu'un nouveau congrès se tienne. Bon, pour ce qui nous revient, c'est que le camp de El Hadj Abdraman Sana n'aurait pas été associé à l'organisation de ce congrès, et au préalable, il n'y a pas eu cette réconciliation-là qui était voulue avant l'organisation de ce congrès. C'est pourquoi hier le groupe de El Hadj Abdraman Sana a animé une conférence de presse pour dire qu'il n'a pas été associé à l'organisation de ce congrès. Il n'y a pas eu une réconciliation préalable et donc il n'entend pas participer au congrès des 23 et 24 octobre à Ouagadougou, placé d'ailleurs sous les parrainages du Moro Naba Bango, du président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé, du ministre d'État en charge de l'administration territoriale Pierre-René Clément Sardogo et d'autres personnalités encore. Sur un thème très à propos, les réformes au sein de la communauté musulmane et puis la réconciliation pour que le Burkina Faso en profite en matière de quête de sécurité et de paix. Le thème est donc à propos, mais la démarche maintenant pour y aller provoque des grincements dedans et on se demande bien demain après-demain ce qui va se passer au niveau de la communauté musulmane du Burkina. Le président sortant El Hadj Abdraman Sana dit que s'il n'y a pas d'entente avant d'aller au congrès, c'est presque évident qu'après ce congrès-là, il y a un autre congrès d'un autre groupe qui se réclame de la communauté musulmane, et c'est ce qu'il faut craindre parce que ça va faire deux pôles de la communauté musulmane. Je ne sais pas s'il y aura un autre nom, mais en tout cas la crise va perdurer alors que personne ne va en profiter. Bien sûr. Oui. Alors, nous allons maintenant parler de cette marche contre le président Idi Kambouego, le président du CDP notamment, mais une marche qui a été reportée ou quoi, interdite? Elle a été interdite après avoir été autorisée dans un premier temps. Donc, on se demande ce qui s'est passé au niveau de la municipalité de Ouagadougou. Dans un premier temps, il s'agit essentiellement de jeunes du secrétariat national à la jeunesse du CDP qui ont déposé une demande pour marcher demain, 23 normalement, contre la mauvaise gestion, c'est comme ça qu'ils présentent les choses, la mauvaise gestion du président Idi Kambouego à la tête du CDP. Et dans un premier temps, pour ce qui nous est revenu, c'est que la mairie avait donné son accord pour cette marche-là et pour le circuit qui avait été proposé par les militants du CDP. Avant de se raviser hier et d'interdire la marche, ce qui est de ses prérogatives, une autorité municipale peut autoriser une marche et puis après l'interdire. Ça dépend des circonstances qui se sont invitées et puis ça dépend aussi de l'appréciation que l'autorité a faite parce que la loi sur les manifestations publiques dit que jusque à la dernière minute avant la marche on peut l'interdire et pendant la marche même on peut délivrer un texte d'interdiction et demander à la force publique d'interrompre la marche. Ça dépend de ce que l'autorité avance comme argument. L'autorité peut avoir des informations qui vont dans le sens de troubles à l'ordre public. Donc s'il y a une crainte de troubles à l'ordre public, s'il y a des risques de débordement, l'autorité peut à tout moment. Donc on peut comprendre que la mairie est toujours dans son droit d'interdire une manifestation quelconque. Maintenant le fond du problème reste, c'est qu'aujourd'hui le CDP a mal à sa cohésion. Idi Kambouego est en mauvaise posture, pas seulement avec les jeunes qu'il a sanctionnés il y a à peine une semaine et pour sanctions pour lesquelles d'ailleurs on attend toujours les notifications parce qu'il s'agit de suspension de Abdou Karim Bagayan du Lota, de Adama Tiendreweo du colonel, entre autres. On attend toujours les notifications. Mais il y a aussi à côté de ce tiraillement entre secrétariat à la jeunesse du CDP et président, il y a les démissions en cascade au sein du CDP. À Banfora, c'est des dizaines de militants qui ont quitté la barque CDP.
l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a quitté la barque CDP. On ne parle pas de l'ancien maire de Bobo, Alfred Sanou. On ne parle pas de l'ancien député Isaka Congo. On ne parle pas de l'ancien ministre Jérôme Bougman. Et on ne parle pas de l'ancien commissaire du CDP à la CENI, Edouard, de l'ancien Boubacar Bouda à la CENI. Et j'en passe. Ouais, là, c'est vraiment l'hémorragie que j'avais qualifiée d'hémophilie il y a quelques semaines. Eddy Kombego a des problèmes vraiment avec ses camarades et il faut attendre peut-être le congrès de décembre pour connaître les dénouements à travers peut-être le départ d'Eddy Kombego de la tête du CDP. On entend dire que l'ancien Premier ministre Paramanga Ernest Nyoli est intéressé par la présidence du CDP. On verra bien où si Eddy Kombego doit rébelloter, que ce soit avec une nouvelle façon de faire, voilà, qui permette de créer davantage de cohésion à l'intérieur du parti. Mais on verra bien, peut-être faut attendre décembre. Mais en attendant, ceux qui ont été suspendus ou qui paraissent avoir été suspendus là, disent qu'ils vont faire quelque chose. Donc si la marche n'a pas lieu, peut-être que ça va être autre chose. Mais est-ce que vous pensez qu'après, même si la marche n'a pas lieu demain, après justement ils vont revenir avec la marche? C'est possible. À partir du moment où l'autorité dit que c'est le FESPACO qui est le problème, donc après le FESPACO, normalement, ça devrait pouvoir marcher. Maintenant, l'autorité pourrait invoquer aussi d'autres choses, on verra bien. Voilà, parce qu'on peut dire aussi c'est le FESPACO la raison, alors que la raison est ailleurs. Puisque ces jeunes-là accusent même le président Eddy Kombego de soutenir clandestinement ou en soumettre le parti au pouvoir. Qui sait? Alors, on va passer au troisième sujet. Là, on parle du FESPACO. La clôture va intervenir demain et le SINAMUB se plaint. Oui, les syndicats des artistes musiciens de Almami Kadi dit que les plateaux artistiques qui ont été mis un peu partout pour donner une envergure populaire au FESPACO là ne sont pas animés comme il faut. En tout cas, pas par les artistes qui auraient dû être, parce que ZS, qui est le directeur général du Sénasa, qui s'occupe de ces plateaux artistiques-là, n'a pas respecté les règles édictées avant le FESPACO. Mais ça, c'est vraiment la rengaine à tous les FESPACO. Il y a des artistes musiciens qui se plaignent. Il y a toujours des problèmes avec la sélection. Il y a toujours des problèmes avec les cachets qui sont jugés dérisoires. Il y a toujours des problèmes avec l'invitation d'artistes musiciens internationaux ou étrangers qui viennent presser. Babama l'a pressé à l'ouverture du FESPACO il y a 6 jours. Bon, il y a toujours des problèmes avec ça. Je crois que on a besoin quand même de mettre bas à la terre pour que quand il y a des grandes manifestations comme ça, ce soit dans la plus grande cohésion, quoi. Qu'on aborde ça, surtout au niveau artistique, parce que on a déjà beaucoup entendu des plaintes du genre. Je ne sais pas pourquoi, après le FESPACO, on ne tire pas les leçons de ça. Je ne sais pas pourquoi, à l'approche du FESPACO, on n'en discute pas franchement avec, surtout les acteurs qui s'en plaignent tout le temps. Bon, et ça fait pas bien de voir, pendant que toute l'Afrique est ici, ces querelles-là qui n'en finissent pas. Oui. Oui. Et pour terminer, la crise à la Fédération burkinabé de football. À la FBF, il se trouve que le président Lazare Bansé a, est-ce qu'on va dire limogé, révoqué, remercié, c'est tout comme renvoyé. Voilà, renvoyé 4 membres de son bureau exécutif. Bon, alors que tel que l'observateur Palga évoque le sujet dans une lettre pour l'AI aujourd'hui, tel que les textes sont libellés, c'est comme s'il n'avait pas le droit de procéder à des changements comme ça. Parce que le bureau, c'est l'affaire de l'Assemblée générale. C'est l'affaire des instances qui se réunissent, qui disent c'est un tel qui va occuper tel poste, un autre va occuper tel poste, un autre va occuper tel poste. Et les gens sont élus. Et même quand les gens ne sont pas élus, une fois que le président a ce quitus là, il met des gens qui sont validés, normalement, les textes disent qu'ils ne peuvent plus les renvoyer, sauf si c'est l'Assemblée générale qui en décide. Mais là, Lazare Bansé a pris son stylo et puis il a rayé des noms, il a mis d'autres noms. Et puis, ceux qui ont été renvoyés disent qu'il n'en a pas le droit. Et donc, ils sont allés attaquer sa décision devant les tribunaux. Et comme la justice a compétence pour annuler des textes du genre, à partir du moment où c'est un président d'association, sa décision peut être annulée par un juge. Ça veut dire que l'affaire pourrait aller un peu plus loin. Mais entre-temps, le ministre des Sports, Dominique Nana, s'est invité
dans la querelle, et puis il a désigné, ça c'est un communiqué même qui le dit, il a désigné Jean Yamero, le président du CNOSB, le Comité national olympique et des sports burkinabé, pour faire une médiation entre ceux qui ont été renvoyés et Lazare Bansé. Pour ceux qui ont été renvoyés, pour rappel, ce sont Raymond Daba, dit Papi, qui s'occupait en tout cas des centres de formation de football, de Sibiri Jean-Paul Ramdé, président de la commission juridique et docteur des licences au club, et Madame Isabelle Tal, présidente de la commission de développement du football féminin, et Bouraï Mazio, patron de la commission centrale des arbitres. Ce sont eux qui ont été renvoyés. Et on va voir si c'est la médiation qui va prendre le dessus ou si c'est la justice qui va finalement se faire entendre. Mais dans tous les cas, les uns et les autres sont d'accord que ça ne va pas être sans séquelles sur les compétitions que nous avons actuellement. Vous savez que nous sommes en phase éliminatoire de la CAN 2022 en football féminin, et les étalons féminins ont gagné les écureuils du Bénin il y a 2 jours à Abidjan, 2-1. Nous sommes également dans la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022, et vous savez que le Burkina est bien positionné alors qu'il y reste encore un match ou 2 matchs contre le Niger et contre l'Algérie. Et puis, on ne parle pas de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en janvier déjà au Cameroun. Et il y a beaucoup donc d'échéances qui attendent les footballeurs burkinabés, hommes comme femmes. Et donc, la Fédération burkinabé de football devait être unie pour aborder ces challenges-là, mais voilà que c'est la division qui s'invite. Mais la plus grande crainte, s'il y a beaucoup de bisbilles à l'intérieur de la FBF, à partir du moment où le gouvernement ne peut pas directement intervenir dans cette association-là, sous peine d'être suspendu par la FIFA, bon, il se pourrait que la FIFA aussi s'invite là-dedans. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, la FIFA a suspendu les élections à la Fédération ivoirienne de football. Chez nous aussi, si on nous suspend, ça peut nous coûter cher, parce que on ne pourra pas accompagner nos équipes comme il faut. C'est ce qu'il faut craindre. Depuis que Lazare Bansé est arrivé, je crois qu'il y a à peine 1 année, bon, il y a quand même quelques problèmes. Quand Sita Sangaré était là, c'était des problèmes d'autres types. Depuis que Lazare Bansé est là, c'est des querelles de... Bon, c'est des discours du genre, il personnalise le pouvoir, il fait un peu à sa tête, il fait tout ce qu'il veut, alors que c'est en équipe qu'on peut faire avancer la FBF. Bien sûr, comme l'esprit d'ailleurs du football. Tout à fait. Il faut être fair play. Je crois que quand on est dans une équipe, ou on a la tête d'une équipe, il faut être tolérant, il faut accepter les autres, il faut écouter, et puis il faut pardonner. Bien sûr. Oui. Merci bien. Elhadj, restez avec nous. Merci. Nous allons découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Invité du jour, nous parlons sport, nous parlons surtout de la 26e nuit des champions organisée par l'AGSB, avec notre invité de ce jour que nous retrouvons après cette virgule. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Ibrahim Diallo. Il est le secrétaire général adjoint de l'AGSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Bonjour à vous, Monsieur Diallo, et bienvenue. Merci, bonjour et merci encore pour l'invitation. Merci d'être là. Avec vous, nous parlons de la 26e nuit des champions. Mais avant de parler justement de cette soirée de distinction des sportifs, on va parler quand même. On sait que la dernière fois que la GSB est passée sur notre plateau, notamment c'était avec la SINA, Sawadogo, oui. C'était pour parler de la Super Coupe AGSB. Oui. Alors, comment ça s'est passé justement? Quel bilan faites-vous de cette coupe? Un bilan très positif, hein, ça il faut le dire, parce qu'on a eu pas mal de retours, hein, surtout du côté de Banfora, et même ceux qui n'étaient pas du côté de Banfora, pour dire déjà que sur le terrain, le spectacle qu'on a vu de la part de l'AS Sonabel et de l'ASFA Yenega, il était de grande qualité, parce qu'il faut le rappeler, c'était le premier match officiel de la saison, puisque les équipes étaient en vacances, et à la reprise nette, c'était la Super Coupe AGSB du côté de Banfora. Je pense que tout le monde a été quand même émerveillé par la qualité en tout cas de ce spectacle-là, parce que ce jour, je vous le confie, Madame le gouverneur de la région des Cascades a dit qu'elle ne reconnaissait pas son stade, parce qu'elle a dit mais elle ne savait pas que le stade était aussi beau.
lui a dit que, ben, écoutez, avec le décor, ça donne forcément quelque chose de plus beau. Et je pense que les populations aussi nous l'ont rendu assez bien, en sortant très massivement pour que cette finale de la Supercoupe là soit en tout cas une réussite. Et pour une première fois, il faut le savoir, nous avons pu mobiliser à partir de Ouagadougou 80 journalistes sportifs. Ça veut dire que pratiquement tout le monde est parti, sauf vraiment ceux qui avaient des contraintes assez importantes. Sinon, pratiquement tous les journalistes sportifs, qu'ils soient des régions de Kaya, de Bobo-Dioulasso, de Waiguia, les anciens qui sont à la retraite depuis quelques années, ils étaient en tout cas du côté donc de Banfora pour pouvoir communier et rendre la fête encore plus belle. Donc je pense que côté bilan, on peut s'en réjouir parce qu'on est allé, on est revenu en bonne santé. Et la finale s'est bien déroulée et dans l'ensemble, vraiment on peut remercier Dieu. Ok. Question d'actualité avant justement de parler de cette nuit des champions. Au niveau de la Fédération burkinabé de football, les choses semblent ne pas aller. Vous êtes journaliste sportif, donc c'est sûr que vous connaissez bien ce problème-là. Alors, aujourd'hui, on parle donc d'un président qui décide par lui-même, d'un président qui a sanctionné des gens, qui a fait des changements. Et on parle de justice aujourd'hui et de médiation. Comment vous voyez les choses ou ce problème au niveau de la Fédération burkinabé de football? Voilà une situation sur laquelle on pouvait en tout cas passer, ou on pouvait s'en passer pour éviter quand même de nous disperser, parce qu'on dit que quand la pluie vous bat, évitez de vous battre également. Et je pense qu'aujourd'hui, on était focus sur la qualification, en tout cas des étalons pour le mondial Qatar 2022. La CAN, c'est déjà un acquis, et la CAN qui se profile aussi pour janvier. Et je pense que ces petits troubles-là sont de nature à troubler un peu la quiétude, en tout cas même des acteurs. Et on pouvait vraiment s'en passer. Mais je pense que on est allé dans le volet judiciaire, c'est arrivé. Et aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée par ceux qui s'estiment être lésés, qui ont été révoqués, en tout cas pas par la manière. Et on attend de voir, parce que vous savez, en matière d'interprétation de texte, souvent c'est pas facile, vous ne pouvez pas savoir qui a raison, qui a tort. Le camp qui est en face estime que le président n'a pas prérogative encore à les limoger ou en tout cas à les révoquer. Et le président aussi estime qu'il il est de plein droit de pouvoir le faire. Et je pense que le feuilleton va se dérouler. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que la bataille judiciaire, en tout cas, elle est lancée, parce que pour le moment, la plainte est toujours là. Et vraiment, je pense que si on peut éviter ce genre de situation dans des moments pareils, c'était souhaitable. Mais bon, vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont et les intérêts aussi sont là, et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et bien, écoutez, on va dire aussi que c'est les anciens amis qui se battent, parce qu'ils étaient ensemble, ils ont battu campagne ensemble. Et aujourd'hui, chacun a décidé qui va faire chemin seul ou d'un autre côté, et ça crée forcément des frictions. Et je pense que c'est ça aussi les conséquences des élections tumultueuses qu'on a eu l'année dernière, où il y avait deux camps qui se tiraillaient, qui se tiraient, on va le dire, en griffe à balles réelles. Et après, voilà ce qui se passe aussi. C'est les mêmes qui étaient ensemble aujourd'hui qui sont en train donc de se battre et de se traîner devant la justice. Et moi, en tout cas, je regarde, parce qu'on évite de commenter trop quand il s'agit en tout cas des questions juridiques où les débats peuvent être très houleux, où l'interprétation peut aller dans un sens ou dans un autre. Mais quand il s'agit certainement donc du football, du ballon, c'est sûr que vous allez passer aux commentaires rapidement. Par exemple, pour les éliminatoires actuels que jouent les étalons, donc pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il reste justement 2 matchs aux étalons contre le Niger et l'Algérie? Est-ce que vous pensez que le Burkina pourrait quand même sortir la tête de cette poule? Tout est possible, parce que là, on est au coude à coude avec l'Algérie. Oui, c'est juste le goal différentiel qui place l'Algérie devant nous. Et nous, on doit aller recevoir le Niger au Maroc. Et on les avait battus à l'aller. Et je pense que si on gagne ce match-là, on ira du côté donc de l'Algérie pour livrer une finale. Parce que le vainqueur aura en tout cas
sa qualification pour le tour prochain. Il faut le rappeler parce qu'on n'est pas directement qualifié pour le mondial. Après cette phase de poule là, on n'est pas encore qualifié parce qu'il y a 10 équipes qui vont sortir de chaque de l'ensemble des groupes, et ces 10 là, on va encore faire un tirage au sort. Ils vont s'affronter dans 2 matchs, donc aller-retour. Donc ça veut dire que sortir déjà de ce groupe là, ce serait déjà un grand pas. Parce que vous rappelez-vous qu'en 2013, c'est l'Algérie qui nous avait barré la route. Il y a 2 ans, c'était le Sénégal qui nous a barré la route, juste, en tout cas, à quelques pas seulement, même pas à quelques pas, à la porte de la qualification. Mais cette fois-ci, on a l'Algérie bien avant, et ça nous laisse quand même des chances encore, parce qu'on connaît l'Algérie nous connaît également, et nous on part avec quand même pas mal de jeunes qui peuvent créer la surprise. Donc je pense que déjà il faut se concentrer sur le match contre le Niger parce qu'il n'est pas encore gagné. On a l'impression que bon, on va jouer la finale directement contre l'Algérie pour sortir, mais le Niger est en face, et le Niger a montré de très belles dispositions, même si on les a battus. Et même si l'Algérie les a battus aussi aller-retour, c'est une équipe joueuse très intéressante, jeune également. Donc il va falloir faire très attention, se concentrer pour déjà gagner ce match contre le Niger et se projeter maintenant sur le match contre l'Algérie. Autre actualité dans le monde du sport qui a fait des graissements de dents, et aussi, en tout cas il s'agit du Faso Foot qui s'appelle désormais Ligue 1 Lonabé, un changement de nom quand même qui a fait parler de lui. Alors, Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous pensez de ce changement? D'entrée, quand moi j'ai vu le nom, je dis on a manqué l'occasion de pouvoir consacrer un nom que le public sportif burkinabé a adopté, un nom qui a été apporté par un homme comme Yannick Laurent Bayala, que vous connaissez certainement, qui a fait quand même les beaux jours de la radio au national et même au niveau international. Et je pense que c'est lui qui était à l'initiative de ce nom Faso Foot là, que tout le monde a adopté à un moment donné. Et dès que moi je vois Ligue 1, je dis on a manqué l'occasion d'avoir de l'originalité. Et voilà, parce que Faso Foot quand même, quand ça sort, vous ne pouvez pas chercher et trouver ça ailleurs. Et personne ne peut prendre ça pour donner à son championnat, parce que quand même Faso, qui veut dire République ici au Burkina, et le foot, Faso Foot, je pense que ça donnait, et tout le monde l'avait adopté, et on est allé prendre Ligue 1. Moi personnellement je dis non, je pense qu'on aurait pu garder ce nom là qui avait déjà été adopté. Mais bon, c'est fait, on va prendre l'appellation parce que c'est la fêtière qui en a décidé ainsi. Mais nous, en tout cas, les amoureux du foot, on pense qu'on aurait dû garder ce nom qui avait quand même donné un peu plus d'originalité. Mais après, si vous avez besoin, si la fêtière a justement besoin de finances et qu'il y a un grand partenaire qui se propose, forcément, ce partenaire peut avoir des exigences. Mais je pense que quand vous donnez un nom à votre championnat ou à votre structure, ce n'est pas le partenaire qui le guide. Parce que ce n'est pas la structure du partenaire, le partenaire il n'est pas éternel, et à tout moment il peut partir. Or le nom, vous êtes obligé de le garder. Donc je pense que Savane Média existe, c'est pas parce qu'un partenaire vient avec 2 milliards qu'on change le nom. Or le nom portait, ou peut-être en tout cas le public l'a adopté. Et je pense que c'est ça aussi, savoir regarder un peu sa souveraineté et dire au partenaire, écoute, ben voici nous aussi nos exigences. Nous pensons que le football c'est pour le Burkina et qu'il n'appartient à personne. Nous sommes aussi de passage en tant que fédération. Vous êtes une structure, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Peut-être demain, vous n'êtes plus avec nous. Et si nous ne prenons pas un nom qui, quand même, aura un peu plus d'originalité, qui reflète quand même les besoins des Burkinabés, après, c'est nous, on se plaint que on prend tout ce qui vient de l'extérieur. Or, nous-mêmes, on va prendre Ligue 1. Et forcément, dans la tête, quand on dit comme ça, Ligue 1, immédiatement, vous pensez à la France d'abord. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Bénin, c'est la même chose. Donc, quand même, on aurait pu, dans l'environnement, se trouver ce nom-là qui allait quand même nous distinguer des autres et l'imposer. Je pense que quand Thomas Sankara créait le nom Burkina Faso, il n'était pas très nombreux à être enchantés, surtout du côté de l'extérieur et des partenaires, qui se disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur en changeant de nom comme ça et en venant dire Burkina Faso ou des Burkinabés au lieu de Burkinabé. Ben, écoutez, on a su imposer cela et je pense qu'aujourd'hui ça marche bien. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire non, faites ci, allez dans ce sens. Je pense qu'on doit pouvoir aussi imposer quelque chose et discuter carte sur table avec les partenaires. Nous parlons maintenant de la Nuit des Champions organisée par la GSB. C'est la 26e édition. C'est quoi la Nuit des Champions?
La nuit des champions, c'est une nuit de gala. C'est une grande fête où on récompense les sportifs les plus méritants qui ont été choisis par les membres de la GSB. Ça, il faut le signaler. Ce n'est pas forcément le champion national qui est le champion au niveau de la GSB, parce que la GSB, l'ensemble des journalistes sportifs se réunissent en assemblée générale après un travail de commission et élisent donc dans chaque discipline sportive qui aura disputé son championnat un sportif qu'ils estiment qui est le meilleur de la saison. Donc dans cette année, c'est dans 30 disciplines, parce que quand si vous n'avez pas organisé votre championnat, vous n'avez pas de champion dans votre discipline. Le premier critère, c'est d'avoir organisé son championnat. Après avoir organisé le championnat, les autres compétitions viennent, bien sûr, pour départager si des sportifs dans la même discipline sont au coude à coude. On peut regarder par rapport aux performances dans d'autres compétitions dans la discipline. Sinon, c'est le championnat qui est le critère de base. Championnat. Est-ce qu'il y a d'autres critères aussi qui motivent le choix de ces lauréats ou de ces nominés? Non, je pense que le critère, c'était le besoin de pouvoir mettre en lumière ces champions-là. Parce qu'après les championnats, quand vous regardez, beaucoup peut-être retombent un peu dans l'anonymat. Le championnat est terminé, on attend la saison prochaine encore. Et la GSB a pensé qu'elle pouvait, à travers cette nuit-là, magnifier en tout cas ces champions-là, qui pour la plupart, ils sont jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, vous le verrez, qui sont donc primés chaque année. Et c'est une occasion aussi de reconnaître en tout cas leur talent et de les mettre un peu en lumière à travers la télévision, parce qu'on aura la RTB qui va le transmettre et puis cette chaîne partenaire qui vont reprendre donc le signal pour permettre de voir ça. Donc c'est quand même important pour tous ceux-là qui n'auront pas vu le champion en question évoluer, pouvoir le voir en une soirée. Et aussi c'est quand même aujourd'hui un prix qui compte dans le paysage, puisque chacun aujourd'hui se bat pour pouvoir avoir un prix à GSB, parce qu'après 26 éditions, on s'est dit quand même qu'il y a de la crédibilité et que quand les journalistes sportifs se réunissent pour vous dire vous êtes le meilleur, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques disciplines dans lesquelles vous allez récompenser? Tant de disciplines, nous avons l'athlétisme, nous avons la natation, nous avons le karaté, le Viet Vo Dao, nous avons le rugby. Voilà. Donc ce sont des compétitions que vous avez suivies de près. Oui, parce que chaque journaliste sportif, chez vous, il y a une rubrique sport, et les journalistes sportifs consacrés à la tâche, bien sûr, suivent les différents championnats et chacun donne son avis par rapport à ce qu'il a vu, et toutes les rédactions, on se réunit en assemblée générale et chacun vient, il donne un avis. Mais avant, il y a une commission que la GSB met en place qui balise quand même le terrain, qui essaie d'élaguer, de proposer au moins 2 ou 3 noms par discipline, et ces noms-là peuvent être discutés, ou même des nouveaux noms peuvent sortir en assemblée générale, parce qu'en assemblée générale c'est libre, chacun prend la parole, il dit ce qu'il pense avec des arguments précis et concrets pour permettre de faire véritablement le choix qui sied le mieux. Et à côté aussi de ces sportifs, vous honorez aussi des personnalités. Sur la base de quels critères? Alors, les personnalités, c'est comme son nom l'indique, une personnalité, ça veut dire quelqu'un ou une personnalité morale ou physique qui aura marqué de son empreinte l'année par en tout cas son investissement, son accompagnement au sport. Et ça peut être aussi sur plusieurs années. On regarde, on se dit quand même que vous avez initié quelque chose pour soutenir des disciplines, soutenir des sportifs. Et pour votre travail, pour votre investissement, les journalistes se réunissent et essaient de choisir 3 personnalités par an. Cette année, on est à 4 même, parce que le débat était houleux, il y avait beaucoup de noms qui circulaient, il y avait quand même un besoin de pouvoir récompenser certains qui sont là depuis quelques années quand même, qui font de belles choses. Et on va les citer. Il y a le député suisse Christo Ivanov. C'est un député suisse au sens vrai du terme, il est député suisse, mais un peu burkinabé par alliance. Et il s'investit énormément dans la promotion des disciplines comme le rugby, que ce soit le basket. Il est dans d'autres disciplines où il apporte beaucoup de projets pour le Burkina, pour promouvoir ces disciplines. On s'est dit, mais écoutez, tiens, un monsieur qui arrive dans votre pays et qui décide quand même de façon volontaire de soutenir, pas une discipline, mais plusieurs disciplines, et de s'y investir. On a dit quand même, c'est une personnalité à féliciter et à honorer. Mais vous avez également Rolande Boro, qui est la présidente de la Fédération burkinabé de rugby. C'est une dame
quand on parle de rugby, forcément tout le monde voit ce sont des hommes qui sont en train de se battre sur un terrain. Mais là, vous avez une dame qui, depuis plus de 4 ans, elle a été réélue à la tête de cette fédération-là. Et vous avez vu que dernièrement, le Burkina était en liste pour se qualifier même pour le mondial en rugby. C'est une première, ça montre déjà le dynamisme de cette dame-là. On s'est dit quand même, il faut lui accorder cela. La fédération burkinabé d'athlétisme, vous savez, à travers Hugues Fabrice Zango, on a tous vu, on a vu Laetitia Bambara, c'est le travail de la fédération. On a dit, c'est pas une seule personne qui a travaillé, c'est l'ensemble de la fédération, de la base jusqu'au sommet, qui a travaillé pour permettre à aujourd'hui d'avoir de grands champions ici au Burkina. Vous avez aussi Madame Mawa Zungrana Nesoulama, qui s'investit dans le vélo, le cyclisme. Oui, une dame qui est encore dans le cyclisme, c'est du côté de Banfora, et nous avons décidé aussi de lui faire un clin d'œil comme ça. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, quelle est l'importance de la nuit des champions dans l'univers du sport? La nuit des champions, c'est la seule nuit de récompense au Burkina. Depuis, ça fait 26 éditions. Donc, pour vous dire donc, la longévité de cette nuit-là, qui, chaque année, en tout cas lorsqu'il n'y a pas de contraintes, récompense donc les meilleurs sportifs. Si vous regardez dans le paysage, il n'y a pas une autre récompense aussi prestigieuse, aussi grande que la nuit des champions à GSB, qui récompense en tout cas toutes les disciplines sportives que nous avons au Burkina, si tant est que vous avez tenu en tout cas votre championnat. Alors, on sait qu'il y a un spot qui est disponible concernant justement la nuit des champions. Si la réalisation est prête, on va voir ce spot ensemble et on se retrouve juste derrière. Ce jour-là, ils quitteront les pelouses, les plateaux, les tatamis, les arènes, les cours et autres espaces de compétition pour le tapis rouge des strates et paillettes. Cette soirée haut de gamme est patronnée par Sa Majesté le Moro Naba Bango. Une soirée présidée par Dominique Marie-André Nana, ministre des Sports et Loisirs, et co-présidée par Ousseni Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Soirée d'excellence sportive avec pour parrain un champion de la finance, Idrissa Nassa, président directeur général de Coris Holding. 26e nuit des champions, dimanche 24 octobre au pavillon Soleil Levant au Siao à partir de 20h. Cérémonie en direct sur la RTB et les chaînes partenaires. La nuit des champions, nous en parlons sur ce plateau avec M. Ibrahim Diallo, rappelons qu'il est le secrétaire général adjoint de l'AGSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina, qui organise justement la nuit des champions. Nous venons de voir le spot de cette soirée gala qui récompense les acteurs du sport. On a vu qu'il y a des personnalités qui vous accompagnent justement pour l'organisation de cette nuit des champions. Oui, tout à fait. Et en premier lieu, vous avez Sa Majesté le Moro Naba Bango qui sera le haut patron en tout cas de cette cérémonie-là. Le Moro Naba, c'est un sportif tout fait. Hein. Il a joué au ballon, il faut le rappeler, avant d'être en tout cas chef, et il a arrêté maintenant. Mais il s'investit toujours dans toutes les disciplines. Si vous remarquez, quelle que soit la discipline, lorsque vous tapez à la porte du Moro Naba, il répond toujours présent et il met également la main à la poche pour vous accompagner. Vous avez également cette nuit qui est placée sous la présidence du ministre des Sports. Ça, c'est une tradition. Chaque édition est placée sous la présidence du ministre des Sports. Mais cette année, exceptionnellement, nous avons un co-président qui est le ministre de la Communication, Ousseni Tamboura, qui sera donc aux côtés de son collègue Dominique Nana des Sports et des Loisirs. Alors, vous avez Idrissa Nassa qu'on a cité tout à l'heure. Vous savez que lui, tout ce qui est excellence, il est dedans. Il est un grand patron de la finance. Il s'investit également dans le sport. Quand vous remarquez, dernièrement, Iron Bibi l'a récompensé. Il a récompensé également Hugues Fabrice Zango. Ça montre donc qu'il est toujours prêt pour tout ce qui apporte en tout cas un plus au Burkina Faso, et qui, à tout athlète ou à toute personne en tout cas qui s'investit pour tirer le Burkina très haut. Et nous avons pensé quand même que pour tout ce qu'il fait, il pouvait être un parrain idéal pour des champions également qui sont dans leurs disciplines respectives. Et parlons maintenant des prix. Qu'est-ce que la GSB a prévu pour les lauréats? Pour les lauréats, chaque année, vous avez la modique somme de 100 000 francs CFA qui est offerte donc aux champions,
vous avez en plus du trophée et puis des gadgets divers offerts par nos différents sponsors, que ce soit Tovio, que ce soit Move, qui est le sponsor officiel, qui va également offrir des tenues aux différents acteurs. Donc je pense que en plus de ça, vous avez quand même la visibilité que vous aurez après cette nuit des champions là, parce que forcément il y aura beaucoup plus de promotion de l'athlète qui aura remporté en tout cas ce prix, puisque son nom va être quand même gravé sur les annales du sport au Burkina Faso, pour dire quand même qu'il a été en 2021 un champion AJSB. Je pense que donc ce sont les premiers de chaque discipline que vous récompensez. Les premiers, les plus méritants, parce que quand on dit premier comme ça, vous pouvez avoir remporté le championnat, oui, comme vous quelque part, sans pour autant être un champion AJSB, parce que après il y a notre athlète aussi qui, au-delà du championnat, a fait mieux que vous, par exemple, sur d'autres compétitions. Donc, quand même, on regarde l'ensemble de tout ça. Mais déjà, quand vous êtes champion, ça vous donne déjà une avance. Ça veut dire, mais c'est une seule personne par discipline, en fait. Tout à fait, c'est une seule personne par discipline. C'est-à-dire qu'au football, malgré que ce soit l'AS Sonavel qui est championne, on prendra un seul joueur. L'AS Sonavel peut être championne, mais le meilleur joueur ne vient pas de là-bas. Cette année, c'est Mohamed Lamine, mais on va dire que c'est l'équipe qui a joué, mais on choisit une seule personne dans tout le championnat burkinabé pour récompenser. En termes de budget, combien coûtera par exemple cette nuit des champions, l'organisation de cette nuit des champions? Chaque année, nous mettons la barre haute. Nous sommes passés de 26 millions là, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, ça n'a pas eu lieu à cause de la Covid-19. On était obligé donc de décaler. Donc cette année, on est à 39 millions de budget, parce qu'on essaie chaque année de mettre la barre un peu plus haute pour tirer aussi, comme on dit, c'est l'excellence sportive qui est magnifiée. Donc, on essaie de tirer un peu plus haut et on va se retrouver du côté du CIAO et on aura un écran géant déjà pour être le fond de scène. Vous aurez des grands artistes qui vont venir, Mistania qui sera là. Vous avez Am Toussaint, notre collègue journaliste sportif qui est du côté de Burkina Info et qui fait du slam, qui sera également de la partie. Il va nous sortir quelque chose ce jour-là. Et puis vous avez Amzi. Donc pour vous dire qu'on essaie de relever chaque année quand même, que ce soit le plateau artistique, que ce soit même dans le cérémonial, pour mettre en tout cas l'accent sur l'aspect festif et gala de la chose, parce que quand même il faut que les invités de marque qui arrivent puissent voir quelque chose d'agréable, que ceux qui sont restés à la maison puissent voir que les sportifs sont très bien magnifiés sur les écrans. Et je pense que c'est pour ça chaque année le budget quand même il monte un peu, parce qu'on met un peu plus les petits plats dans les grands. Et vous avez déjà commencé à parler du programme, donc ces prestations d'artistes, récompenses, discours. Oui. Exactement, c'est un peu c'est ça, parce que comme on l'a dit, c'est un gala, donc on essaie d'allier un peu cet aspect artistique, musical et récompense pour quand même que la cérémonie soit le plus glamour possible. Donc je pense que ces artistes-là viennent pour un peu égayer encore le public qui sera présent, parce que c'est de grands invités et il faut le rappeler. Et parmi les invités que nous avons aussi, vous avez Iron Bibi qui sera là. Voilà, l'homme le plus fort du monde, même si c'est mon petit bobo, mais quand même en matière de sport et de log lift, il est très fort. Il sera là, il est même déjà là à Ouagadougou. Hugues Fabrice Zango, exceptionnellement, il est en préparation. Son timing était très serré, mais lorsqu'on l'a approché pour lui dire qu'il sera invité d'honneur, il dit qu'il va venir. Laetitia Bavara, vous savez, qui était la championne au marteau, qui a rapporté la première médaille aux Jeux africains pour le Burkina Faso, a décidé également de mettre un terme à sa carrière. Pour l'ensemble de sa carrière, elle est invitée à cette nuit des champions pour recevoir un trophée d'honneur. Donc 3 invités d'honneur. Tout à fait, 3 invités d'honneur et 3 gros invités donc, qui seront là, et il fallait quand même mettre la barre haute, essayer d'avoir une salle à la hauteur en tout cas de ces invités-là pour que la soirée soit la plus belle possible. Alors on va rappeler les dates, ou la date donc de cette nuit des champions, le lieu et les conditions d'accès à la salle. Alors, c'est ce dimanche 24 octobre, du côté du CIAO, pavillon Soleil Levant. L'accès à la salle se fait sur invitation. Comme on ne peut pas avoir un monde illimité, et aussi il y a des mesures de barrière à observer et tout ça, donc le nombre est limité. On aura à peu près 500 invités. Et voilà, il faut avoir une carte d'invitation pour avoir accès en tout cas
à la salle. Et ça se passe à quelle heure? À partir de quelle heure? Les invités sont attendus à partir de 20h30. Le direct démarre à 21h. L'heure limite d'arrivée, c'est 20h30 pour tous les invités. Et à 21h, début, parce que c'est en direct et on est dans les impératifs de temps avec les télévisions. Donc, il va falloir être très strict pour arriver à l'heure. Sinon, après, vous suivrez la cérémonie comme les autres devant vos petits écrans. Bien sûr. Merci. C'est fini pour notre entretien du jour. Déjà? Oui, on vous permet quand même un mot de fait. Quel est votre invite à l'endroit des Burkinabés? Ben, écoutez, c'est de soutenir la GSB, de nous suivre, de dire encore merci à tous nos partenaires qui nous font confiance. Vous avez Sounou Assurance qui nous fait confiance, vous avez Coris Bank qui nous fait confiance, vous avez Raimo qui est notre transporteur officiel, vous avez la Sodibo qui nous soutient avec du rafraîchissement. Ils sont nombreux, ces partenaires-là qui sont là et qui manifestent toujours leur confiance en la GSB. Et nous invitons en tout cas le public sportif à être devant leur petit écran pour nous suivre. C'est ce dimanche 24 à partir de 21h en direct de la RTB. Merci. Nous recevions pour vous M. Ibrahim Diallo, rappelons qu'il est le secrétaire général adjoint de l'AJSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Avec notre invité, nous avons parlé aujourd'hui de la 26e nuit des champions qui aura lieu le dimanche prochain au niveau donc du CIAO. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause, le temps de retrouver le moniteur Ezekiel Ouedraogo pour sécurité routière. Merci.
Et pour la suite, comme chaque vendredi, vous avez droit à votre chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École. Virgule et on le retrouve juste après. Bonjour moniteur et bienvenue. Bonjour Madame Nkiema. Alors moniteur, on parle aujourd'hui des accidents impliquant les piétons dans la sécurité routière ou dans la circulation routière. Moniteur, quel est déjà le constat que vous faites ou le bilan que vous pouvez faire des accidents qui impliquent le piéton dans la circulation? Bonjour à vous tous, vous êtes aussi usagers, donc soyez attentifs à ce qui sera dit. Alors, accident de circulation, la monnaie courante dans les rues, dans les villes et un peu partout dans le monde. Chaque jour que Dieu nous donne, il faut qu'on entende parler d'un accident. Ce n'est pas intéressant. Alors ici, vous voyez, le piéton, il faut compter avec lui. Il a également, et ça part dans le partage de la route. Il ne faut pas l'oublier. Alors, et beaucoup de fois, le piéton aussi doit savoir qu'il doit être prudent quand il marche à l'accotement. Quand il marche, il doit savoir qu'il est plus exposé que les autres. Alors, vous le savez bien, dans le monde, comme au Burkina, des piétons écrasés. Combien est-ce qu'on peut compter? Voilà. Donc, c'est trop. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on continue à vivre. Et il faut que quelque chose soit fait pour que ces accidents diminuent. Pour que beaucoup de piétons soient mis à l'abri. Moniteur, voilà. On entend souvent parler de passage pour piétons. Qu'est-ce que c'est qu'un passage pour piétons et dans quel type de route on peut remarquer ces passages pour piétons? Alors tout de suite, si la réalisation peut nous envoyer l'image 1 ou l'image 2, et ça illustre, voilà. Voici ce que c'est qu'un passage pour piétons. Donc c'est un endroit de la route aménagé, vous voyez les bandes blanches. Oui. Voilà, et la signalisation que vous voyez, le panneau triangulaire rouge là, ça c'est un panneau un pré-signal. Voilà. Donc, en ville, ce panneau est à 50 mètres du passage pour piétons. Et le deuxième panneau à fond bleu est positionné juste au niveau du passage pour piétons. Vous voyez là, c'est un langage que les usagers doivent comprendre et doivent respecter. C'est un langage que les piétons doivent également comprendre et respecter. Ça permet d'éviter beaucoup d'accidents. Voici donc l'illustration d'un passage pour piétons. Comme quoi la route nous parle. Hein? Oui, la route nous parle. Voyons l'image 2, s'il est disponible. L'image 2, s'il est disponible également. Voilà, vous voyez ces bandes blanches-là. Ce n'est pas la décoration. Non, c'est mis donc pour sécuriser, pour pouvoir permettre de partager la route aussi avec les piétons. Donc les piétons doivent se trouver à ce niveau-là. Sur certains endroits de la route, notamment au niveau des intersections, au niveau des grands carrefours, il faut forcément qu'il y ait des passages pour les piétons. Pour pouvoir permettre aux piétons également de pouvoir traverser la route à ce niveau. Voilà. Alors, moniteur, quand on parle du piéton, est-ce qu'on peut avoir une idée des droits et des devoirs du piéton dans la circulation? Alors, très bien. Vous voyez là, dans le code de la route, nous voyons que le piéton est plus privilégié au niveau de la circulation. Il a beaucoup de droits, pas trop de devoirs. Vous voyez là, le code de la route dit que lorsqu'un piéton se retrouve au niveau d'un passage pour piétons et qu'il manifeste l'intention de traverser, que tous les autres usagers donc lui permettent le passage. Il est prioritaire? Ah oui, il est prioritaire le piéton. Dès qu'il manifeste l'intention de traverser, il est prioritaire. Donc tous les autres usagers doivent donc lui permettre le passage. Vous voyez donc, il n'a pas beaucoup de devoirs, mais assez de droits. Voilà, assez de droits. Donc s'il se retrouve au niveau du passage pour piétons, et qu'il soulève son premier pas, tout de suite, les autres usagers doivent comprendre et lui permettre de traverser. Malheureusement, au Burkina, ça, c'est pas du tout ça. C'est carrément le contraire. Le piéton est menacé ici. Donc, il doit trouver les moyens pour pouvoir traverser vite et avec les klaxonnements des autos et des motos. Bien sûr. Voilà, on le menace. Après même, on est paniqué. Ah oui, voilà, il est menacé. Parce qu'il y a des klaxons partout. Alors qu'il faut partager la route avec les piétons. Voilà. Moniteur, je souhaite qu'on prenne le cas des échangeurs au niveau donc, de Ouagadougou. Est-ce que les piétons, justement, empruntent les passages pour piétons au niveau des échangeurs? Prenons l'image 3, s'il est disponible, voilà. Très bien. Vous voyez, regardez ici. Alors, vous voyez que les autorités ont fait quand même un effort. Beaucoup de routes sont construites et on a tenu compte des piétons.
au niveau donc, de la circulation. Ça, c'est l'échangeur du Oui, du Nord. Vous voyez donc, un peu partout, et à Ouagadougou ici, on peut rencontrer de tels équipements de la route, des passages en hauteur pour les piétons. Malheureusement, les piétons ne l'empruntent pas. Ils ne savent pas ce que c'est et ils n'ont même pas la volonté de l'emprunter. Alors que pour être en sécurité, il faut l'emprunter. Et tout ça, ça s'apprend. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, c'est peu emprunté à Ouagadougou. Écoutez, moniteur, parce que ce sont des escaliers, quoi qu'on dise, et c'est assez long, hein. C'est assez long. Donc, après, les gens vont vous dire, c'est fatigant. Mais en réalité, il faut aller avec vos enfants. C'est mieux de passer du temps là-bas que d'être renversé par une voiture. C'est pas mieux. Vaut mieux marcher à son rythme. À son rythme. Vous allez à votre rythme et tout s'apprend. Donc, vous devez apprendre ça. Apprendre à l'emprunter, amener vos enfants à emprunter cet échangeur, ne serait-ce qu'une fois. Hein? Montrer aux enfants ce que c'est. Qui va les apprendre? Donc, vous voyez, les grands même ne savent pas ce que c'est, ils ne l'ont jamais emprunté, encore moins les enfants. Donc, vous voyez, alors des équipements qui sont là qu'il faut utiliser, qu'il faut emprunter pour que les accidents diminuent. C'est comme ça, c'est une condition. Oui. Donc, si on a investi beaucoup d'argent pour les mettre en place, nous devons apprendre à les emprunter. Ça s'apprend. Voilà. Et en général, quelles sont les précautions que doivent prendre les piétons en circulation pour traverser, marcher, bon voilà. Voilà par exemple cette image, regardez, vous voyez là, et voici des gens conscients. Le code de la route a toujours recommandé que le piéton marche à la gauche. Ce sont des élèves. Oui, à sa gauche. Parce qu'en marchant à sa gauche, à l'arrière, on n'a pas les yeux pour voir derrière. Oui. Donc l'arrière est protégé. On voit les dangers venir d'en face. Ce qui est intéressant, vous voyez là, si le véhicule et dévie sa trajectoire, vous avez des échappatoires encore. Voilà, donc il faut toujours marcher à sa gauche. Si vous devez marcher à droite, vous exposez votre dos pour être écrasé. Donc les piétons doivent comprendre ça. Ça, c'est la bonne démarche. Oui, voilà. Mais quand c'est la nuit, alors, quand c'est la nuit, c'est surtout à Ouagadougou ici, le piéton la nuit doit être davantage vigilant. Vous savez qu'il y a beaucoup de rues même qui ne sont pas éclairées à Ouagadougou. Donc, piétons, prenez garde à vous lorsque vous marchez à l'accotement la nuit. Ce serait même préférable d'être muni par exemple d'un gilet réfléchissant, en tout cas quelque chose qui brille, comme par exemple des habits blancs la nuit. Tout ça pour des précautions de sécurité routière lorsqu'on marche la nuit. Hein, il y a les trottinettes, tous ceux-là qui trottinent, donc tout au long de la route en guise de sport, doivent et donc marcher toujours à gauche ou encore porter des habits réfléchissants pour qu'on les repère de loin et ne pas les écraser. Voilà. Maintenant, moniteur, est-ce qu'au niveau des feux tricolores, on a pensé aux piétons? Oui, bien sûr. Au niveau des feux tricolores, on a pensé aux piétons. Je salue encore nos autorités à ce niveau. En tout cas, la mairie a fait un effort. Un peu partout en ville, ici, à Ouagadougou. Vous voyez les feux pour piétons. Hein? Est-ce que les gens remarquent? Oui, bon, mais justement, vous voyez là, donc il faut même éduquer les grands pour qu'ils apprennent à circuler, encore moins les enfants. On est en train d'éduquer les grands, les responsables, les grandes personnes qui ne savent pas ce que c'est. Vous voyez ce feu-là? Ça, c'est un feu pour piétons. Pour piétons. Et juste au pied de ce piéton-là, vous allez voir le passage, les bandes blanches qui sont tracées. Malheureusement, les autos comme les motos viennent empiéter sur le passage piéton. Alors, moniteur, ça veut dire que quand il est allumé comme ça en rouge, le piéton doit s'arrêter? Oui, le piéton doit s'arrêter là, attendant qu'il devienne vert comme devant, pour traverser. Quand il devient vert, pour les autos et les motos, c'est rouge en ce moment là-bas. Et donc, le piéton doit traverser. Maintenant, si les motos et les voitures viennent et se mettent sur la bande blanche, comment est-ce que le piéton pourra traverser? C'est ce que nous vivons à Ouagadougou ici. Je l'ai remarqué plusieurs fois, au niveau à côté de la BCAO, un peu partout, et les autos comme les motos viennent s'arrêter sur la bande blanche. Donc le piéton, comment il va traverser? Donc ces gens-là même ne savent pas qu'est-ce que c'est, ces bandes blanches-là. Combien de fois on a vu des piétons se faufiler entre les motos? Oui, ils se faufilent entre les voitures, voilà. Parce que les voitures ne voient même pas les bandes blanches, ce n'est pas leur problème. Voilà. Alors, moniteur, quel est justement, parlant des accidents, quel est le risque d'accident à l'endroit justement des piétons quand on voit l'avenir un peu au Burkina Faso? Oui, effectivement, vous voyez, jusqu'à présent, et je dois dire, hein, nous sommes tellement en retard pour ce qui est de la sécurité routière, puisque les mentalités restent inchangées. Vous voyez, bien que les échangeurs sont construits, les gens ne se les trouvent pas. On circule comme à la maison. Donc, dans l'avenir, si nous n'apprenons pas à respecter les passages pour piétons, nous n'apprenons pas à apprendre les bonnes pratiques
nous n'apprenons pas à changer de comportement, il y aura plus d'accidents. Ce n'est pas la peine de rester dans vos chambres pour dire qu'il y a tellement d'accidents. Il faut que des comportements soient changés. Je parle par exemple des passages pour piétons. Amenez maman et attrape la main de maman. Tu montes à maman. Voici un passage pour piétons. Désormais, quand tu vas quitter le marché, c'est ici qu'il faut s'arrêter. Amenez maman traverser. Le passage pour piétons, il faut lui montrer. Vous êtes des jeunes, vous comprenez mieux que les mamans, que certaines mamans. Voilà. Et les enfants, amenez-leur, apprenez-les. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Hein. C'est vous, en tant que parent, votre responsabilité. En tant qu'enfant instruit, éveillé, c'est vous qui devez apprendre à vos parents à respecter ces choses simples-là. Voilà un peu comment on peut contribuer à diminuer les accidents de circulation dans l'avenir. Et puis bien sûr, hein, à travers cette émission Bonjour le Faso et à travers la rubrique sécurité routière, avec notre partenaire Victoire Auto-École, vous allez pouvoir apprendre beaucoup concernant la sécurité routière. Aujourd'hui, par exemple, vous avez pu voir à travers les images, les feux pour piétons, les passages pour piétons. Donc c'est le temps, à partir de maintenant, de commencer à respecter, de faire attention à cela pour justement protéger mieux le piéton. Voilà. Et quelle est justement votre doléance ou vos doléances à l'endroit des automobilistes qui circulent à côté des piétons? Alors, ce que je demande aux automobilistes et aux usagers à engins de roues, c'est de tenir compte aussi des piétons, puisque nous sommes tous piétons, d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous circulez, il faut avoir dans votre pensée aussi le piéton. Vous devez partager la route avec lui. Ne le klaxonnez pas. S'il panique, ça peut faire un accident. Il y a des gens qui ne supportent pas le klaxonnement. Une personne qui veut traverser, permettez-lui le passage, c'est en termes de secondes. Et surtout les enfants, nos tout petits, c'est la rentrée scolaire. Les parents, donc veillez à eux. Dès qu'ils soulèvent le premier pas pour traverser, arrêtez-vous, permettez-leur le passage. Voilà ce que je demande aux parents et aux automobilistes, à l'ensemble donc des usagers engins de roues. Accompagnons ces enfants-là, ils vont comprendre et c'est comme ça on les éduque. Et plus tard, ils deviennent donc des responsables. Et au Burkina, on entendra qu'il y a moins d'accidents au Burkina. Voilà. Et on sera une référence dans le monde en termes de sécurité routière. Merci, moniteur. L'exercice rapidement. Alors, donc, ici, l'exercice de ce jour-là, et cette semaine, si vous avez donc le week-end et que vous avez un temps, amenez maman, si elle n'a jamais traversé un passage pour piétons. Vous également, faites-le. Vous verrez quelle sensation de sécurité vous avez en empruntant un passage pour piétons. Ici, un petit détail que je veux demander et aux autorités locales de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Et une route, la route de l'échangeur de l'Est qui mène vers l'abattoir. C'est une grande route. À ce niveau-là, il y a une portion où c'est sombre, c'est pas éclairé. Depuis plus d'un mois. Donc, et si rien n'est fait, et ne venez pas dire qu'il y a eu un accident grave à ce niveau-là. Donc, ceux qui font le sport chaque matin, comme moi, et j'ai eu le temps de constater, je vous raconte des faits, des réalités. Donc, si vous pouvez réparer cette panne-là, voilà, ça serait une bonne chose. Merci. Merci à vous, moniteur. Alors, restez avec nous. Nous allons vous accompagner avec le clip de Ben Carlos, le temps de recevoir nos invités.
taratero fetsi. Kiri udona mansu zwet vitesse di kende volti bisi. Vitesse ayolo kudame. Tubeni nga tundame ya mpana mvuzie. Zwet la soude. Tubeni nga guzufan. La gouze men la oui courre. Bilu bilu tita kane la vie. Bougou bougou tinanta me. Yik bin s'entien fondant. Yeah, yik bin s'entien fondant. Pour la suite, nous sommes avec des annonceurs sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons le directeur marketing et commercial de Savane Média. Monsieur Emmanuel Abissi est sur le plateau avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour chers téléspectateurs de Savane TV. Merci bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de la 9e édition du FILEP avec vous, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Et Savane Média est chargé d'organiser justement donc ce festival, la 9e édition. En effet, le centre de presse Norbert Zongo, qui est à l'initiative de ce festival, compte tenu de l'expertise et de l'expérience de Savane en matière d'organisation, de rue marchande et autres, a souhaité confier l'organisation de la rue marchande à Savane Média pour que nous puissions les accompagner lors de ce festival, ce que la direction générale a accepté. Et pour aller rapidement, cela se déroulera du 6 au 13. C'est-à-dire le FILEP même, c'est du 10 au 13. Mais pour donner plus de temps aux exposants, nous allons commencer la fois le 6. Donc du 6 au 13 novembre, sur le site du FESPACO. Voilà. Donc c'est pourquoi, c'est pour mettre en valeur, pendant ce festival, à mettre en valeur les produits et savoir-faire locaux. Et puisque nous aurons su, pendant ce festival, nous aurons plus de 31 pays qui seront représentés. Donc c'est quoi? Ce sont les organes de presse, voilà, de ces pays-là qui sont représentés. Donc c'est la crème même des médias. Et c'est une opportunité insaisissable, hein, et à ne pas rater pour les producteurs, pour les promoteurs, les opérateurs économiques du Burkina Faso, parce que ces gens-là vont aller relayer tout ce qu'ils reçoivent comme information pendant cette fois-là dans les différents pays. Alors, c'est, comment je vais dire, le commerce international, voilà. Donc c'est un tremplin pour pouvoir se lancer dans le commerce international pour nos producteurs. Donc les stands seront disponibles pour ceux qui sont intéressés. Les stands seront disponibles et nous avons différentes catégories. Nous avons des stands pour les producteurs, pour les producteurs locaux, pour les produits locaux. Nous avons les stands pour les institutions. Voilà, nous allons mettre en place un grand chapiteau au sein duquel nous aurons les institutions et les médias. Voilà. Et autour de ce chapiteau, nous allons mettre les produits locaux. D'accord. Donc c'est vraiment du consommant. Et après, maintenant, derrière, il y aura un espace maquis restauration avec un podium d'animation, ce qui permettra chaque soir aux exposants de venir faire la promotion de leurs produits pendant que les gens sont en train de se restaurer et autres. D'accord. Nous avons des artistes qui sont là pour nous accompagner. Et pour ceux, bien sûr, qui sont intéressés, qui veulent prendre des stands, qui veulent avoir d'autres informations, il y a certainement un numéro. Puisque nous sommes avec le directeur marketing et commercial, donc il y a toujours des numéros à donner. Bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent appeler le 63 98 80, comme sur l'affiche, hein, 98 97 73. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur l'affiche? Et il y a le 76 34 04 15. Donc je répète, 63 98 97 73 76 34 04 15. Vous passez à Savane Média? Vous passez à Savane Média, nous avons ouvert une liste. Ceux qui sont intéressés peuvent venir s'inscrire directement. Voilà. Vraiment, les coûts sont vraiment abordables. D'accord. Il faut tout simplement venir pour venir à l'information, comme aiment dit les gens, et puis voilà.
Inch'Allah, vous saurez de quoi il s'agit. Merci bien. Merci Nous à aurons vous. d'autres occasions pour revenir sur Bien cette sûr. foire. Bien sûr. Alors, vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à votre chronique, les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadia. Donc, on va y aller pour justement le jingle, les rendez-vous du week-end, le temps que Honoré s'installe. Les rendez-vous du week-end présentés par Honoré Onadia que nous recevons maintenant. Bonjour Honoré, bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Alors Honoré, hier déjà tu étais à Tengango parce qu'il y a des projections de films. Tout à fait. Là-bas jusqu'à demain. Hein? Ouais, jusqu'à demain, et ben voilà, c'est le train-train quotidien. Les prestations d'artistes suivies de projections cinématographiques. C'est à l'occasion bien sûr du FESPACO, vous savez, l'espace des nouvelles idées à Tengango. Espace des nouvelles idées donc de Savane Média. Il y a des projections de films. Maintenant, on va parler du programme des films du côté du moins de Canal Olympia Ouaga 2000, puisque nous sommes vraiment en plein FESPACO, on parle cinéma. Tout à fait, pour cette 27e édition, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui sont venues, des cinéastes qui sont venus valoriser le 7e art, et beaucoup de personnes sont venues aussi nous présenter des chefs-d'œuvre. Alors, parlant déjà ce soir du côté de Canal Olympia, vous aurez à partir de 18h à 20h, vous avez déjà la remise du prix Thomas Sankara. Après cela, à partir de 20h30 à 22h30, vous aurez un film que l'on va vous proposer, Ouara ou les Fauves. Et à partir de 22h30 à minuit 30, vous aurez ce film-là que l'on va vous proposer, qui est intitulé Voyage de rêve. Alors, il faut dire que pour le film de 20h30 à 22h30, c'est un film qui est projeté et qui vous sera présenté par des cinéastes nigériens et en plus sénégalais. Et pour celui de 22h30 à minuit, c'est un film vraiment d'un réalisateur ou d'une réalisateur ivoirienne. Et puis bien sûr, pour cette semaine, il faut le rappeler, nous sommes vraiment dans la semaine du FESPACO, donc on vous parlera que de cinéma ce week-end. On va aller du côté de l'Institut français. Qu'est-ce qu'on peut voir comme film ? Alors du côté de l'Institut français, précisément là, il y a 2 salles de projection. Déjà, vous avez du côté du Grand Méliès, déjà ce soir, de 18h30 à 20h30, vous aurez ce film-là que l'on va vous proposer, un film de réalisateur camerounais qui est intitulé Benkins ou Moto Taxi. À partir de 20h30 à 22h30, vous aurez ce film-là que l'on vous propose, un film d'un réalisateur somalien qui est intitulé La femme du fossoyeur. Et de 22h30 à minuit 30, ce film là du réalisateur sénégalais Ndiaye qui est nommé Valentino Ndiaye ou le procès pour l'histoire. Et précisément au Petit Méliès, ce soir à partir de 18h30, de 18h30 à 20h30, vous aurez en tout premier lieu Madaou l'histoire du premier homme qui est un film de l'île de la Réunion. En plus de cela, vous aurez ce film là qui est intitulé Earth Reality qui est un film rwandais. En plus de cela, vous aurez Je me suis mordu la langue qui est un film d'un réalisateur algérien. Et pour clore, à partir toujours dans cette séance de 18h30 à 20h30, vous aurez ce film-là de Soudanais qui est tourné de Journey to Kenya, donc une journée du côté du Kenya. Et à partir de 20h30, de 20h30 à 22h30, vous aurez ce film-là d'un réalisateur éthiopien qui est intitulé Faya Daji. Donc c'est ça le programme du côté de l'Institut français, précisément au Grand Méliès et au Petit Méliès. Et dans nos salles au niveau du Burkina et du Ciné Néroya, donc Ciné Burkina et Ciné Néroya. Du côté du Néroya, ce soir, à partir de 18h30 à 20h30, vous aurez Fondant d'hier, aujourd'hui, d'un réalisateur algérien. De 20h30 à 22h30, vous aurez ce film-là, When It Formers, God Eflem, d'un réalisateur du Nigeria. Et en plus de cela, de 22h30 à minuit, vous aurez On the Fence, de réalisateur égyptien. Alors, du côté du ciné Burkina, précisément, vous aurez un film, cette fois-ci, burkinabé, du grand réalisateur Sano Momoni, qui était intitulé La garderie nocturne. Et juste après cela, vous aurez La nuit des rois, de 20h30 à 22h30, qui est un film proposé par un réalisateur ivoirien. Et bien sûr,
22h30 à minuit, vous aurez ce film-là d'un réalisateur malien que l'on va vous proposer, qui est intitulé Le Dernier Refuge. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du programme du ciné nervoyen et bien sûr du ciné burkina. Et nous terminons par les rendez-vous de chez nous, les rendez-vous de Savane. Les rendez-vous de Savane, déjà, c'est déjà d'abord par, comme on est en plein FESPACO, déjà parler que du côté de l'INI ce soir, vous aurez des prestations d'artistes à partir de 19h. Et juste après cela, à partir de 20h, vous aurez droit à des projections de long métrage de réalisateur Zida Bakar Sitnaba. Ce grand monsieur-là qui innove en matière de créativité. Un grand monsieur qui a décidé comme ça de nous permettre de vivre pleinement cette 27e édition du côté de l'INI. Et en plus de cela, demain, vous aurez, comme à l'accoutumée, votre rendez-vous avec le directeur de l'information, qui n'est autre que cette émission que vous aimez tant, du côté de la radio comme du côté de la télé. 100 minutes pour comprendre, avec des invités qui viendront débattre sur un sujet donné. Et le dimanche, vous aurez votre grand rendez-vous encore avec cette émission pilotée des mains de maître par Bébé Kambou Koudjo à partir de le dimanche. Émission dans laquelle vous aurez plusieurs rubriques. Déjà l'édito pour la rétrospective déjà des actualités de la semaine. Et en plus de cela, vous aurez l'édito avec le directeur de l'information. Et pour clore, vous aurez dans sa rubrique Ça fait débat, un débat avec plusieurs invités qui viendront débattre sur un sujet donné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous de ce week-end. Et on espère bien que le FESPACO se termine comme il se doit et que le bon Dieu bénisse toujours le Burkina Faso. Merci à toi Honoré Onadja. Et puis voilà, bon festival. Profitez de ce dernier jour de projection, notamment aujourd'hui, et profitez justement donc de la clôture du FESPACO demain, samedi. En tout cas, nous vous souhaitons un bon week-end de festival, un bon week-end de cinéma et un bon week-end justement de détente tout simplement. Merci et rendez-vous vendredi prochain Honoré. À vous fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous nous arrêtons là pour l'émission d'aujourd'hui, mais également de cette semaine. C'est avec plaisir toujours que nous nous retrouverons pour encore d'autres aventures de cette émission. Quand il va sonner 7h30, mais ça sera le lundi. Nous faisons une petite pause de 2 jours, le temps de se retrouver lundi 7h30. On se dit excuse, au revoir, portez-vous bien et voilà, bon week-end.